Pardonne la décoration un peu rustique, je suis actuellement chez ma grand-mère en fait, donc ouais forcément, c'est pas décoré comme dans mon appart à Asuncion où je vis à l'année. Non, qu'est-ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo? C'est que moi j'étais un ancien geek, un énorme geek. Et en fait, malgré ça, je suis quand même devenu successful, j'ai quand même atteint mon rêve. Donc aujourd'hui, je suis libre géographiquement, de vivre où je veux dans le monde. Là en ce moment, je suis installé à Asuncion. Là, je suis de retour un petit peu chez mes parents en France parce que bon, il fallait quand même un peu voir la famille. Mais ensuite, je repars d'ici un mois. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que être un geek, ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé parce que, en fait, nous les geeks, on a tout compris à la vie. Les jeux vidéo, comment ça fonctionne? Excuse-moi, j'ai reçu un message justement de Valentin, le créateur du Fuboto. On est toujours en train de discuter comment on peut améliorer le programme, etc. Et d'ailleurs, le lien en description, hein, si toi t'as envie d'être libre, concrètement, voyager où tu veux, avoir ton propre business à 3K, par mois, nous on t'aide à les atteindre. Donc tu cliques sur la description, tu peux accéder aux vidéos qui sont totalement gratuites. Comme ça, tu vois si la méthode, elle est faite pour toi. Et du coup, moi j'étais un énorme geek à l'époque, donc pendant vraiment super longtemps, je passais mon temps sur les jeux vidéo. Et en fait, au final, ça m'a aidé parce que les geeks, on a tout compris à la vie. Comment les créateurs des jeux vidéo ont fait pour nous rendre addicts? Attends, faut que je pose le téléphone, c'est très intéressant. Parce que l'objectif des jeux vidéo, c'est quoi? C'est qu'on soit addict. C'est qu'on a envie d'y jouer. C'est qu'on ne puisse pas s'arrêter. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se dire, ok, qu'est-ce qui est incroyable? Qu'est-ce qui est super dans la vie de tous les jours, mais qui est chiant quand même, tu vois? Donc par exemple, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de chiant? Bah, premier truc chiant, quand on va atteindre ses objectifs dans la vie, on va être super riche. Bah, ça prend du temps, ça prend des années, il faut mettre de l'énergie, il faut faire des efforts. Bon, les objectifs, ils sont un petit peu loin, donc souvent on se fait chier le temps de les atteindre. Et en fait, ils ont pris tout ça, tous les trucs chiants de la vie, de tous les jours, et ils les ont enlevés en fait dans les jeux vidéo. Et ça fait que quand on joue à un jeu vidéo, bah en fait, on peut passer 12 heures sur un jeu vidéo et kiffer notre life, là où on va galérer à travailler pendant 12 heures. Parce qu'en fait, si tu regardes, on va rentrer un peu plus en profondeur dans les trucs qui font qu'on est addict aux jeux vidéo. Et tu vas voir, c'est très intéressant. Premier truc, c'est les objectifs. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu as toujours un objectif précis. Par exemple, Mario Bros, tu sais que l'objectif, c'est d'aller sauver la princesse Peach. Quand tu joues à Call of Duty, l'objectif, c'est de tuer des mecs. Quand tu joues à Fortnite, l'objectif, c'est d'être top 1. Alors Fortnite, moi, j'y joue pas ça, hein, je vais un peu d'attardé. Si tu joues, faut vraiment que t'arrêtes, frérot, t'es vraiment attardé. Mais voilà, à chaque jeu vidéo, il y a un objectif précis. Tu sais ce que tu vas faire. Contrairement à la vie, où la vie, en fait, on est là, on est au lycée, on est à la fac, et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Quel métier je fais, etc. T'as 50 000 choix, t'es perdu, ça t'énerve, t'as envie de rien faire. Eh bien, dans les jeux vidéo, tu as un objectif et on te le donne. Il est clair, il est simple à comprendre. Ensuite, deuxième truc chiant, c'est que quand on a un gros objectif, souvent c'est chiant parce que l'objectif il est big, tu vois, on est là. Voilà, c'est par exemple si je te dis l'objectif de gagner 1 million d'euros, bon 1 million d'euros tu vas pas les gagner demain, donc si tu fonctionnes sur l'objectif de gagner 1 million d'euros qui va te prendre peut-être 5 à 10 ans, bah toi tu vas te faire chier, tu vas te démotiver. Donc en fait, ce qu'ils font les jeux vidéo, c'est qu'ils se disent bon, au lieu de donner comme objectif sauver la princesse Peach, on va lui dire ok, quel est le plus petit objectif possible qu'on peut faire atteindre au mec. Et du coup, bah, quand tu démarres Mario Bros, je te parle du premier sur la DS, tu vas sur le premier monde, en fait, ton objectif, c'est de battre le monde 1. C'est d'arriver à la fin du niveau, d'arriver au drapeau. Et une fois que tu arrives au drapeau, tu as la musique, tu passes au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Et en fait, à chaque fois, tu as des tout petits objectifs, petit à petit. Pareil dans Call of, hein. Call of, c'est tuer des mecs. Tuer des mecs, bah, c'est quoi le premier objectif plus petit? Bon, bah, c'est tuer un mec. Donc on dit au gars, ok, une élimination. Et chaque élimination, tu as ce renforcement positif. Putain, j'ai tué un mec, j'ai tué un mec, j'ai tué un mec. Et tu te rapproches de l'objectif qui est de gagner la partie ou de terminer la campagne. Et du coup, tu as plein de trucs comme ça. Tu as plein de petits objectifs. Pareil pour, je reprends Fortnite. J'y ai un peu joué à l'époque. Là, je joue plus, mais t'as le truc où t'as le sort de nuage violet, tu sais, qui se rétrécit. Et en fait, à chaque fois que ça se rétrécit, tu vois le nombre de gens qui se réduit. En fait, t'as l'impression d'avancer à chaque fois. Parce que tu te dis, oh super, il y a 20 mecs qui sont morts, il y a 30 mecs qui sont morts, il y a 40. Jusqu'à la fin, vous êtes que deux, tu vois. Et ils ont compris ça. Donc, premier principe des jeux vidéo qui fonctionne, c'est diviser des objectifs en petits objectifs. Le deuxième principe, c'est le temps. Bon, devenir millionnaire, ça prend du temps. Alors que devenir millionnaire dans GTA, frérot, c'est faisable en 10, 20, 30 heures de jeu. N'importe quel jeu, tu peux le prendre pour devenir un expert dans un jeu, ça prend 100 heures. Ça prend 100 heures. En 100 heures de jeu, frérot, t'es top 0,1% du jeu vidéo, ok? Alors que dans la vraie vie, pour être expert dans un truc, par exemple pour te faire des vidéos, pour jouer d'un instrument, etc., eh bien, il faut 10 000 heures. 100 fois plus d'heures, frérot. Est-ce que tu te rends compte? 100 fois plus d'heures. Donc, tout ce qui est bien dans les jeux vidéo, c'est des choses qui sont chiantes dans la vraie vie et qu'ils ont enlevé du coup, ok? Et pourquoi nous les geeks, en fait, on est forts? Parce qu'on a compris comment on fait pour gagner un jeu vidéo. Parce que pour gagner un jeu vidéo, c'est exactement comme ça qu'on gagne dans la vie.
tu as un certain niveau, ok? Donc tu es niveau 1, tu es niveau 2 dans une compétence, dans une caractéristique. Et ton objectif pour atteindre le but final, qui est, allez, on va prendre un exemple un peu différent, Horizon Zero Dawn, de battre, je sais pas, de finir le dernier boss, eh bien, toi, tu dois être au niveau suffisant pour vaincre ce boss. Et du coup, comment tu fais quand tu n'es pas au niveau au début du jeu? Eh bien, tu fais des petites missions, tu fais des missions un peu plus simples qui sont accessibles à ton niveau, tu te bats contre des petits ennemis, et petit à petit, tu gagnes en XP. Ça, c'est plus valable d'ailleurs dans les MMORPG. Les MMORPG, tu vas faire ce qu'on appelle du grind, donc tu vas grind, je prends Pokémon parce que c'est celui que je connais le mieux, tu vas grind, tu vas affronter des roucouls, des piafabek, des machins, et tu vas monter en niveau petit à petit, jusqu'à ce que tu aies le niveau pour le champion. Tu vas battre le champion 1, qui représente le premier objectif. Ensuite, tu continues, tu bats des mecs, des Pokémon sauvages, des dresseurs, tu affrontes le champion 2, etc. Et en fait, si tu as compris comment on gagne dans un jeu vidéo, tu as compris comment on gagne dans la vie, parce que c'est pareil. Frérot, si tu as envie de vivre de ton business, de vivre de ta chaîne YouTube Auto, le process, il est très simple. C'est juste poster des vidéos. Tu postes des vidéos, une fois que tu as trouvé ton produit et ta niche, d'accord? Donc ça, c'est le premier travail qu'on fait ensemble dans YouTube Auto. On te trouve ta niche ultra rentable, on te retrouve le produit en affiliation que tu vas pouvoir vendre derrière. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. D'ailleurs, on a un mec qui s'y est mis, là, Valentin m'a envoyé la photo tout à l'heure. Bon, j'aimerais te partager, mais là, malheureusement, cette vidéo, je fais pas de montage. Mais grosso modo, le mec s'est lancé dans une niche où vraiment il parle des yeux. Il parle des conjonctivites. Et le mec, il a posté des vidéos, il a fait des dizaines de milliers de vues. Et ça, typiquement, bah, tu peux vendre un produit qui aide les gens à guérir leurs yeux, en fait. Tu vois, c'est un truc hyper niche, hyper con, mais 10 000 vues de personnes qui ont une douleur de conjonctivite ou une pathologie aux yeux, eh, mec, c'est énorme, il y a énormément d'argent derrière. Et en fait, le mec, tout ce qu'il a fait, c'est appliquer la méthode YouTube Auto, poster plein de vidéos, parce que forcément, sa première vidéo, elle n'a pas fait 10 000 vues. Évidemment, sa deuxième vidéo non plus. Mais au bout de 5, 6, 7 vidéos, il a commencé à faire des vues très sérieusement. Très sérieusement. Parce qu'il s'améliore. Et en fait, il a compris, ce gars-là, malheureusement, j'ai pas son prénom, mais si tu regardes la vidéo, tu as compris que, ok, la vie, c'est bon, au début, je vais être nul, mais il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus, il faut que je continue, je grind. Et là, le mec, il a augmenté son niveau, et là, il atteint le niveau, je sais pas, il est niveau 7, où tu as débloqué le truc de, ah bah, je peux faire 10 000 vues sur YouTube. Moi, ça m'a pris du temps, hein, parce que moi, j'ai pas eu de formation, donc forcément que j'ai dû tout apprendre, genre, ce que lui, il a fait en peut-être un mois, moi, je l'ai fait en un an, si tu veux, parce que j'ai pas été accompagné. Mais c'est ça, en tout cas, c'est le grind, c'est le grind, c'est le grind. C'est comme à la muscu, frérot, c'est le grind. Tu vas à la salle, tu fais les mêmes exercices. Alors attends, j'ai envie de te trouver quand même un truc, pour que tu aies une belle lumière. Putain, la lumière sont à chier ici. D'ailleurs, le mec est... Attends, faut que je te montre la petite statue, c'est un mec très musclé, très stylé. Et du coup, voilà, tu vas à la salle, tu fais les mêmes exercices, tu fais les mêmes séances, mais juste tu surcharges progressivement, tu t'améliores petit à petit. Et en fait, c'est comme ça que tu fais le muscle. C'est comme ça que tu grossis le biceps, tu grossis les pecs, tu perds les abdos, tu perds du poids, etc. quoi. C'est petit à petit, c'est séance après séance. Et chaque séance te rapproche de ton objectif. Et c'est exactement comme ça dans les jeux vidéo. Chaque petit ennemi que tu vas éliminer te rapproche de ton objectif. Chaque Pokémon que tu as vaincu te rapproche de la ligue Pokémon. Et c'est exactement pareil pour réussir. Donc c'est pour ça que les geeks, on a un avantage. Et si toi, tu es un geek aujourd'hui, tu as un avantage sur les autres. Tu as un avantage sur tous les gens de ton âge. Tu as un avantage sur toutes les personnes. Putain, j'adore le spot. Bonne lumière. Sur tous les mecs qui veulent se lancer dans le business, tu as un avantage car tu es un geek. Et c'est d'ailleurs pour ça que les geeks en général, ils deviennent tous hyper musclés parce qu'ils ont compris la gym. Putain, la gym, c'est trop facile d'être musclé. En fait, c'est juste aller à la salle régulièrement, soulever de plus en plus lourd, petit à petit, augmenter son niveau et boum, après t'es musclé. C'est pour ça qu'on est tous des giga-tchad. C'est pareil pour les meufs, là. Je t'ai pas parlé des meufs alors que c'est une chaîne séduction avant tout. Mais les meufs, c'est exactement pareil. C'est ok, bah, je dois aborder X meufs. Quand j'aurai abordé 10 meufs, quand j'aurai abordé 15 meufs, je vais avoir un niveau qui sera meilleur que si j'en ai jamais abordé. Et puis ensuite, je serai en capacité de séduire des femmes. Par exemple, je vais te prendre l'exemple tout à l'heure, hier notamment quand j'étais voir mon grand-père qui est aux urgences actuellement, qui est un petit peu malade. Et grosso modo, j'étais là et du coup, bon, j'étais dans la chambre. Il y avait une petite vieille qui était à côté de lui qui me disait ah, je dois aller aux toilettes, mais j'ai besoin d'aide, etc. Bon, moi je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je vais pas l'aider, je vais pas prendre la petite vieille, la mettre sur le pot et puis voilà. Donc j'ai dit bon bah bougez pas, j'appelle un médecin, une infirmière plutôt. Donc je sors de la pièce, je vais voir une meuf, je la chope en sortie de salle de pause. Je suis là, je lui parle, je fais bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller, il y a une dame qui a envie d'aller aux toilettes, qui vient de faire pipi, est-ce que vous pouvez aller l'aider, ce serait dommage qu'elle en ait de partout, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? La meuf a rigolé. Elle a dit oui, ça marche, j'y vais. Et on a même tapé la discu. Juste avant qu'elle y aille, on a tapé un peu la discu. J'ai dit ah bah ça va, vous allez bientôt bouger, quand est-ce que vous servez à manger? Parce qu'ils ont un peu faim les vieux et tout. Ça c'est des trucs que j'aurais jamais été capable de faire avant.
Mais là, je suis devenu presque, je te jure, j'ai réfléchi à ça, je suis un séducteur aujourd'hui. J'ai atteint le stade, alors pas de Playboy, Playboy c'est le stade que j'aimerais atteindre où vraiment t'es là, n'importe quelle meuf, tu lui parles, elle est dans ta poche, mais là j'atteins le stade juste en dessous, séducteur, tu vois. T'es là, tu parles à des meufs, t'es là, tu leur balances un petit sourire, carrément même des meufs de 45, 40, 48, j'en sais rien. C'est ça aussi, être séducteur, frérot, être bon avec les meufs, savoir tchatcher, c'est le faire avec tout le monde. C'est pas le faire qu'avec des gamines qui ont ton âge ou des meufs de 20 ans qui sont fraîches, c'est de le faire avec tout le monde. J'ai acquis ce skill. Mais je l'ai acquis pourquoi? Parce que j'ai eu plein de dates, j'ai parlé à plein de meufs, je suis sorti, j'ai fait des voyages, donc j'ai parlé à des meufs que je connaissais pas, dans plusieurs langues, etc. Et en fait, ça, c'est j'ai juste grind, augmenté mon niveau. Mais le Samy, il y a 3 ans, il était bloqué au niveau 0, c'est-à-dire puceau, c'est pas parler de meuf, quand il parlait de meuf, il est stressé, tu vois. Et c'est vraiment petit à petit, ça vient. Mais pour ça, faut vivre, frérot. Faut vivre, faut se lancer dans l'inconnu, et faut faire comme dans les jeux vidéo. Faut que tu te dises, c'est quoi l'action de grind, là? C'est comme mon objectif, déjà. Donc l'objectif, je t'ai pris l'objectif YouTube Auto, c'est de faire de l'argent. Donc, ok, c'est quoi l'action de grind pour gagner sa vie avec YouTube Auto? C'est de poster des vidéos. Tu postes des vidéos qui convainquent les gens d'acheter. Donc tu postes, et boum, à un moment donné, tu deviens bon et tu as du résultat. Muscu, c'est quoi l'action de grind? C'est d'aller à la salle. Je vais à la salle, je soulève lourd et compter ses calories. C'est quoi l'action pour perdre du gras? C'est déficit calorique. Boum, tous les jours, je compte mes calories, je compte mes calories, et c'est pas compliqué. Souvent, dans tous les objectifs que tu as une action. Une action qui va tout changer. Comme je t'ai dit pour les meufs, c'est quoi l'action? Moi, perso, c'était Tinder, c'était ok, avoir un max de dates sur Tinder, donc je faisais tous les jours du Tinder, du Tinder, du date, du date, et à un moment donné, j'ai trouvé ma meuf, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. La vie est très très simple. La vie est un jeu vidéo, elle est très très simple. Et si toi, t'es un geek, tu as énormément de chance parce que tu as compris ça. Et surtout, le deuxième point, malheureusement, je l'aborde en fin de vidéo, après 12 minutes de vidéo, mais il est super important aussi, c'est que quand tu es un geek, tu as cette capacité à rester enfermé chez toi sur ton PC. Parce que nos parents nous disaient tout le temps, oui, c'est pas bien, t'es tout le temps enfermé à la maison à jouer, à regarder la télé, tu fais rien, tu devrais sortir. Ouais, mais les mecs comme nous, en fait, les mecs comme nous, les geeks, moi là, je bosse sur mon ordi pour préparer une vidéo pour ce week-end. Tout ce que j'ai à faire, en fait, vu que moi je suis dans YouTube Auto, c'est des vidéos, des vidéos, des vidéos. C'est tout, c'est le process. Et comment on fait des vidéos? Bah, en restant chez soi. Mon job, c'est littéralement d'être toute la journée sur l'ordi, enfermé chez moi. C'est tout. Et beaucoup de gens ne pourraient pas vivre cette vie-là. Beaucoup de gens diraient, mais non, mais moi, il me faut que je sorte, il faut du machin. Et moi, vu que je suis un ancien geek, je m'en fous, en fait. Je passais des 12 heures enfermé tous les étés, tous les jours, chez moi. Donc je peux très bien le faire, sauf que là, maintenant, je fais de l'argent. Je fais de l'argent. Et bah c'est pareil, si toi t'es un geek aujourd'hui, que t'es habitué, que t'es accro aux jeux vidéo, et bien c'est exactement pareil dans le business. Alors évidemment, tout dépend de ce que tu fais. C'est pour ça que les 9 to 5, c'est pas terrible, parce que les 9 to 5, il y en a où il faut être dehors, etc. Mais si tu trouves un truc où vraiment c'est en lien avec ce que tu fais actuellement, qui est être un geek, qui est être enfermé chez toi tout le temps, et bien frérot, avoir un business en ligne, c'est exactement ça. C'est rester enfermé, bosser sur son ordi. Et nous, on n'a aucun problème à le faire, car on le fait depuis qu'on est gamin. Donc frérot, la prochaine fois que tu te plains, que tu te dis, je suis vraiment une merde, d'être un geek, etc. Sois fier parce que c'est une chance maintenant, faut que tu l'exploites cette chance. Faut que tu travailles, mec, faut que tu travailles, faut que tu te bouges le cul, faut que tu changes les choses. Je sais, on est en juillet, c'est les vacances, on se dit, bon, les vacances, on s'en fout, hein. Très clairement, on le voit, hein, à chaque fois vers juillet-août, c'est là où il y a moins de gens qui rejoignent le YouTube Auto, parce que forcément, bah oui, c'est les vacances, les gens ils se disent, bon, il y en a beaucoup qui rejoignent en juin, tu vois, parce que juin, bon, les gens se disent, oui, je veux changer ma vie cet été, il y en a beaucoup qui rejoignent en septembre, mais il n'y a personne quasiment qui reçoit en juillet, il y en a peu, tu vois, il y en a beaucoup moins en août. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils fonctionnent par période. C'est comme la musculation, les mecs, ils démarrent quand? Ils démarrent en janvier parce qu'ils se disent, ouais, résolution. Ils démarrent en juin parce qu'ils se disent, ouais, l'été arrive. Ils démarrent en septembre. C'est les 3 moments de l'année où la salle est blindée. Mais en fait, tous ces mecs sont des merdes parce qu'ils arrêtent, ils abandonnent. Alors moi, j'avoue, j'ai démarré en septembre. Mais moi, j'ai jamais lâché. Et ben c'est pareil, YouTube Auto, malheureusement, les gens, c'est pareil, tu vois, ils démarrent en début d'année, ils démarrent en septembre, ils démarrent machin. Non, la vérité, c'est qu'il faut démarrer aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de ta situation, que tu as des rêves, que tu as des ambitions de vivre de ton propre business, c'est aujourd'hui qu'il faut démarrer. Là, on a un challenge qui est totalement gratuit, qui contient 4 vidéos offertes où on te donne le plan d'action pour que tu puisses aller chercher les 3 000 € par mois. Déjà, rejoins le challenge et suis les vidéos. Tout de suite, maintenant, pas dans une semaine, pas oui, Samy après les vacances, maintenant. Maintenant, frérot. Ta vie, elle va pas attendre. Ton futur toi ne veut pas que tu attendes, il veut que tu passes à l'action tout de suite. Et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre.
Je t'ai bloqué dans ce truc, oui, on va attendre un lundi, voilà, on va pas commencer un jeudi, qui commence un jeudi. Non, il faut commencer maintenant, il faut que tu changes de mindset. Il faut que tu oublies ce truc du calendrier. Et ça, tu l'as compris parce que c'est exactement pareil dans un jeu vidéo. Un jeu vidéo, est-ce qu'on se dit, oui, je vais attendre lundi pour démarrer mon jeu? Non, tu le démarres tout de suite. Bah là, c'est pareil pour ta vie. Donc voilà, frérot, si tu es un geek, tu as énormément de chance. Maintenant, c'est à toi de la saisir.